Merci de nous suivre sur Afia FM. Je vous le disais en titre, la tuberculose fait des ravages dans la banlieue dakaroise. À Pikine, plus de 500 cas sont enregistrés. Même situation à Guédiawaye avec 320 cas de tuberculose, dont 12 enfants. Les acteurs de la santé alertent sur la situation catastrophique qui prend de l'ampleur. Les échecs dans le traitement compliquent la situation, nous dit Fatou Ndiaye. Dans la banlieue dakaroise, notamment à Guédiawaye et à Pikine, des zones à forte densité, la prolifération de la tuberculose est inquiétante. Une caravane de sensibilisation organisée par l'AJSPD en partenariat avec Bill et Melinda Gates a permis de mettre l'accent sur l'ampleur de la maladie. À Pikine, plus de 514 cas ont été enregistrés en 2024 et 125 pour le premier trimestre 2025. Madame Ndeye-Marie Diagne, infirmière chargée du traitement, tire sur la sonnette d'alarme. L'année dernière, j'ai eu 514 cas. Mais pour cette année, pour le premier semestre, j'ai eu 125 cas. 125 cas pour le premier semestre. J'attends maintenant le rapport du deuxième semestre. Mais actuellement, je suis à 200 et quelques malades suivis. C'est un peu trop, mais malheureusement, c'est ce qu'on souhaite, dépister les malades. C'est la promiscuité. Il y a aussi le stress qui est un facteur favorisant. Vous savez, tout le monde est stressé. Il y a aussi les fumeurs. La cigarette qui est un facteur favorisant. Vous savez, ici, à Pikine, il y a les alcooliques, il y a les fumeurs, et c'est des facteurs favorisants. Monsieur Fall, la cinquantaine dépassée, est pêcheur à Soumbédioune. Ancien fumeur, il a été diagnostiqué en 2024, mais par négligence, il a fait 3 échecs au traitement. J'ai commencé à tousser tous les jours, surtout la nuit. C'est au mois de Ramadan que j'ai commencé à affaiblir. Après la tabaski, je me sentais très mal. J'étais tout ce temps fatigué. J'ai décidé d'aller à l'hôpital et c'est là qu'on m'a dit que j'avais la tuberculose. Je ne vous le cache pas, je fumais et à Soumbédioune, on échangeait nos mégots de cigarettes. Certainement, c'est là où j'ai été contaminé. C'est là qu'on m'a dit d'arrêter de fumer et de le sniffer à l'essence appelée 15. J'ai arrêté, mais malgré cela, j'ai fait 3 échecs au traitement. Pourtant, je continuais mon traitement. Selon Madame Si, l'échec du traitement est dû à plusieurs facteurs comme les mauvaises habitudes peut-être, ou bien le dépistage tardif. Si le dépistage est tardif, les cas d'échec, c'est si le test du 5e mois revient positif, ou bien le 6e mois, c'est un cas d'échec. Si le dépistage est tardif, je pense que ça peut causer ça, ou bien il y a aussi les mauvaises habitudes. Si le malade prend les médicaments et continue à fumer, ou bien continue à boire de l'alcool, tout ça. Direction Guédiawaye, où la situation est aussi alarmante qu'à Pikine. Ici, 320 cas de tuberculose ont été enregistrés, dont 35 extra-pulmonaires, 28 échecs au traitement et 12 enfants tuberculeux. Abdoulaye Diouf, superviseur, précise que Guédiawaye est une zone de forte charge et 780 cas sont attendus cette année. De la tuberculose au niveau de Guédiawaye est vraiment alarmante. Donc bien vrai qu'on a noté de vraies avancées, des innovations même au niveau du dépistage et du traitement des cas de tuberculose. Guédiawaye fait partie des zones de tension sur la tuberculose. Une zone de forte charge demeure un fléau. Donc il faut combattre par tous les moyens. Actuellement au niveau du bureau du CDT, on est à 320 de cas de tuberculose actuellement au deuxième trimestre de 2025. 780 pour l'année. Donc vous voyez, au deuxième trimestre, presque on est à moitié. Selon M. Diouf, il est difficile de dépister la tuberculose chez l'enfant. Effectivement, la tuberculose de l'enfant est même un défi. Moi, je dirais même que c'est un défi parce que on a vraiment du mal à dépister la tuberculose de l'enfant. Donc, vu la spécificité de l'enfant et vu également la négligence que les parents ont développée sur la prise en charge des enfants par rapport à la tuberculose. Des fois même, ils vous disent que nous n'avons pas d'enfants. Ou bien, quand vous voulez faire la prophylaxie, ils se posent la question à savoir pourquoi donner des médicaments à l'enfant alors qu'il n'est pas malade. Alors qu'on doit la protéger, ainsi que aussi bien l'enfant et les personnes qui sont vulnérables. Malgré les nombreux efforts consentis dans la lutte contre la tuberculose, à savoir la gratuité des soins, la sensibilisation, les caravanes, des défis comme des perdus de vue, l'échec de traitement, les multirésistants restent le nœud gordien de la lutte contre la tuberculose au Sénégal.